La FIV, Fédération internationale de football des vétérans et des experts, est bien plus qu'une simple organisation sportive. Elle incarne une plateforme mondiale qui unit des passionnés de football, en particulier d'anciens joueurs qui ont laissé une empreinte indélébile dans ce sport. Les vétérans du football se rassemblent dans des associations du type 2-0 pour partager leur amour du jeu et renforcer les liens sociaux au-delà des frontières. Ce week-end, la FIV est à Jean-Blou pour un tournoi excitant. Nous avons l'honneur de discuter avec le président de la FIV, Fred Siewé, pour en savoir plus sur cette remarquable initiative. Bonjour Fred. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la FIV et de son rôle en tant que plateforme d'échanges sociaux et communautaires pour les passionnés de football, en particulier les vétérans et les anciens joueurs? Merci déjà de m'accorder une fois de plus la possibilité de présenter la FIV sur votre plateau. En fait, la FIV est née depuis 2016 lorsque les passionnés de football, comme vous le dites si bien que je conduis depuis ce moment, ont décidé de faire du football vétéran une industrie en fait du sport et particulièrement du football. Donc, nous avons mis sur pied cette plateforme pour permettre à ceux-là qui ont fait rêver des millions de personnes dans le monde et à ceux-là qui ont contribué aussi à développer ce football, de se retrouver le temps d'un week-end pour partager encore leur passion, mais au-delà de ça, d'échanger sur ce qu'ils sont devenus et des plateformes futures. Parce que, vous savez, les footballeurs, très souvent, à l'époque, on pensait que c'est des personnes... On allait jouer au football quand peut-être on ne réussissait pas à avoir une carrière scolaire, universitaire. On se disait que c'est des ratés, mais on se rend bien compte que le football aujourd'hui, c'est une machine. Et la FIF, avec ses anciens footballeurs et ses passionnés de football, dont on retrouve des professeurs d'université, des ingénieurs, on s'est dit, mettons-nous ensemble pour voir comment on va continuer à prendre du plaisir dans nos passions, mais au-delà de ça, d'apporter nos plus-values de ce que nous sommes devenus et comment nous pouvons impacter la société. Les 2 € sont des associations bien connues dans la diaspora camerounaise. Comment la FIV collabore-t-elle avec de telles associations pour promouvoir le sport et faciliter les échanges entre passionnés? En fait, la FIF est la résultante effectivement de toutes ces associations qui ont décidé de mettre sur pied cette FIF qui a un bureau dont je suis le président et qui est membre. Par exemple, mon secrétaire général il est à Londres, mon trésorier est en Belgique. Les membres de la FIF sont un peu partout comme ça en Europe. Et aujourd'hui, chaque association de la FIF a 2 délégués qui sont représentés à l'Assemblée générale de la FIF. Donc la FIF aujourd'hui, c'est 16 associations. 28 associations aujourd'hui nous avons qui sont affiliées à la FIF. Donc c'est 16 associations qui font la FIF, qui sont, comme j'ai dit, représentées par leurs délégués qui constituent notre Assemblée générale. Donc nous ne sommes que le bureau exécutif. La FIV est très présente au Rwanda. Pouvez nous en dire un mot? En fait, il faut dire que ce n'est pas la FIF qui est présente au Rwanda. En fait, ma modeste personne, j'ai créé une autre plateforme qui s'appelle le VCWC, qui est le Veteran Club World Championship, qui va organiser la première Coupe du Monde des légendes au Rwanda en 2024. Et cette plateforme, en fait, s'est spécialisée sur les légendes du football. Et en 2024, on aura cette Coupe du Monde et j'ai signé avec le gouvernement rwandais pour 3 éditions dans leur pays, dont la première aura lieu l'année prochaine en 2024. En attendant cette compétition, nous sommes à Jean-Blou. Le tournoi s'annonce passionnant. Quels sont les objectifs principaux de ce tournoi et qu'espérez-vous accomplir à travers cet événement sportif? Il faut dire déjà que Jean-Blou, c'est une fierté pour nous d'être ici parce que c'est l'une des associations à la FIF aujourd'hui que nous avons comme association modèle de par leur organisation dont nous le voyons depuis hier. Comment ils ont mis des petits plans dans les grands depuis la conférence débat. Là, nous sommes au stade, les choses se passent très bien. Leurs objectifs, naturellement, c'est de continuer à développer la FIF en comptant beaucoup plus d'associations, mais aussi en créant du networking. Networking entre les entrepreneurs africains et les partenaires africains pour développer le continent, pas seulement au travers du football, mais au travers du business, des créations d'emplois.
Il y a aujourd'hui à la FIF des chefs d'entreprise. Nous avons un brasseur, par exemple, africain aujourd'hui, qui est membre de la FIF, avec lequel nous sommes en train de travailler sur un projet pour développer son entreprise en Afrique. Donc aujourd'hui, la FIF aussi, c'est ce networking-là. Networking dans les métiers, entre spécialités, pas seulement sportives, spécialités aussi économiques et sociales. Au-delà de la compétition sur le terrain, comment ce tournoi encourage-t-il l'esprit d'équipe, la camaraderie et l'interaction sociale entre les participants? Comme je l'ai dit, vous savez, ici à la FIF, il y a déjà ce côté où les gens se retrouvent. Il y a des amis qui, moi-même, j'ai vu quelqu'un qui avait 25 ans, je n'avais pas rencontré tout à l'heure. Et à la FIF, c'est ça. Très souvent, c'est des retrouvailles parce que les gens ont une passion, parce qu'ils ont eu un parcours académique qui les a réunis à un moment. À un moment, ils ont été séparés pour des raisons de famille, de travail. Ils sont allés ailleurs. Aujourd'hui, la FIF permet à tout ce monde de se réunir, de discuter, de prendre du plaisir. Et c'est ce plaisir que nous sommes en train de partager à Gembloux, nos expériences professionnelles, nos expériences familiales, ce que nous sommes devenus, ce que nous voulons faire, ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi ça la plateforme de la FIF. Vous répondez à déjà une question que j'ai voulu poser. Comment la FIF envisage-t-elle de promouvoir davantage le football vétéran et de continuer à créer des opportunités d'échanges sociaux et de partage d'expériences entre les passionnés de football? Il faut dire qu'à la FIF, nous avons ce principe de rotation de tournois. Chaque année, nous sommes dans une ville, dans un pays. Alors, on a un principe où on a des associations qui posent des candidatures. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir promouvoir toutes nos associations, de pouvoir les valoriser, ce qu'elles font de bien, qu'est-ce qu'on peut copier chez elles. Donc, ça nous permet de... On a commencé en 2016, nous étions à Bruxelles, nous avons fait Düsseldorf, Paris, Berlin. Aujourd'hui, nous sommes à Gembloux, on a été à Liège. L'année prochaine, nous serons quelque part en Europe. C'est aussi ça pour nous, cette diversité-là nous permet de voir comment les autres vivent ailleurs, comment est-ce qu'ils s'organisent pour promouvoir leurs activités, comment ensemble on peut bénéficier de leur réussite ou bien apporter des conseils sur les échecs. C'est ça aussi la plateforme de la FIF. Et la FIF, au travers, permet donc à nos associations de beaucoup plus s'imprégner, de beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut dire que nous exigeons aujourd'hui que les associations qui deviennent membres doivent être des associations reconnues dans leur pays. Donc, parce que nous voulons valoriser des institutions fortes au travers des associations pour montrer la réussite des Africains, des amis de l'Afrique qui sont membres. Avec une aussi longue expérience, comme vous venez de le dire, pouvez-vous partager une histoire ou un moment mémorable vécu lors d'un précédent tournoi ou événement FIF qui incarne l'esprit de cette communauté passionnée du football? Oui, les exemples, il y en a, ils sont tellement nombreux. Chaque année, il y a des choses, comme je vous ai dit, il y a des retrouvailles où des gens vous disent « Ah, vraiment, merci pour la FIF qui m'a permis de rencontrer un ami que je n'ai pas vu il y a 25 ans. » C'est déjà ça. Il est content de savoir, grâce à la FIF, j'ai retrouvé quelqu'un. Grâce à la FIF aujourd'hui, je peux travailler avec une entreprise qui nous a mis en contact parce que le chef d'entreprise était à la FIF. Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples comme ça chaque année que nous avons, que nous créons. Et je ne saurais commencer à les citer les uns après les autres tellement il y en a. Pour sortir de cette interview, pour ceux qui souhaitent rejoindre la FIF ou participer à ces événements, comment peuvent-ils s'impliquer et contribuer à cette communauté mondiale du football vétéran? Nous avons un site internet www.fif.com. Il suffit juste d'aller sur le site internet, vous allez trouver l'adresse email, les numéros de téléphone, vous nous envoyez un mail avec votre dossier, l'équipe va vous contacter et puis vous serez la bienvenue. La FIF est ouverte à toutes les associations sportives aujourd'hui de vétérans parce que la FIF a un challenge, c'est d'être la plateforme la plus structurée et qui permet vraiment au football mondial des vétérans de se développer. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie.